Le théâtre élisabétain, il tient son nom de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. C'est une période vraiment dorée pour l'histoire du théâtre. Shakespeare, c'est le monde, en fait. Voilà, Shakespeare, il est intemporel. Ce qui est formidable chez Shakespeare, c'est aussi le traitement des histoires. Le théâtre élisabétain, notamment, et le théâtre shakespearien, il mélange plein de styles, plein de genres. Et pour un metteur en scène, pour des acteurs, c'est formidable parce qu'on peut passer de la comédie au drame. Il mélange tout, il convoque tout. Il nous parle aujourd'hui comme s'il était d'aujourd'hui, en fait. Alors qui se destine à tous. Voilà, c'est une leçon d'histoire politique en fait. On croit que ça ne nous concerne pas, et en fait ça concerne chacun d'entre nous. Puisque York est composé de la dernière partie d'Henri VI et Richard III. Quand on nous montre que Richard III, on voit donc un roi sanguinaire, décrit comme tel, et qui se pose là, on ne sait pas d'où il vient, et on ne sait pas comment il est arrivé en fait. En le rattachant à la dernière partie d'Henri VI, on le voit jeune, avec son père, ses frères. On le voit au milieu d'une meute de loups, dans un monde de sauvagerie extrême en fait. Et on le voit grandir, et on voit que tous les gens qui l'accompagnent, certains le soutiennent, d'autres disparaissent parce qu'ils les éliminent. Et puis il y a aussi une grande partie d'entre nous qui l'accompagnons de manière un peu muette. Voilà. Ça questionne aussi la responsabilité collective, de savoir comment les extrêmes prennent le pouvoir. Voilà, ils n'arrivent pas par hasard au pouvoir, et donc ça questionne le citoyen. Alors, le lien entre Game of Thrones et York, c'est-à-dire que dans Game of Thrones, il y a énormément de séquences qui sont complètement inspirées de pièces de Shakespeare. Voilà. Dans d'autres pièces de Shakespeare, on retrouve énormément de cruauté aussi, et de scènes extrêmement violentes, qui sont des copier-coller qu'on retrouve dans Game of Thrones. Si, c'est compliqué, mais c'est ça qui est amusant. Le théâtre shakespearien, il met tout à nu. On accepte, on dit, voilà, ici c'est la forêt, il n'y a pas de forêt, il y a un plateau nu. Vous fermez les yeux, vous imaginez que vous avez une armée de 10 000 soldats. Eh bien, on nous a donné le code. Et en fait, le théâtre shakespearien, il convoque l'imagination du spectateur. Et très moderne, en fait. Il amène sur scène des procédés dont on va se servir beaucoup plus tard, notamment aussi au niveau des successions de scènes, puisque les scènes élisabéthaines étaient des scènes où il y avait un plateau au sol, mais il y avait aussi des scènes en hauteur et tout, qui permettaient en fait aux scènes de se succéder avec des plans sans changement de décor. Et ça, c'est quasiment cinématographique en fait. Il était moderne bien avant l'heure. L'ingrédient, c'est le collectif. Voilà, c'est des comédiens qui jouent ensemble et qui jouent un auteur et qui le défendent ensemble. Il faut savoir que quand une histoire est bien racontée et qu'elle est belle, eh bien on est comme des enfants qui écoutons la belle histoire et on ne voit pas le temps passer. Alors la difficulté pour nous, c'est de faire en sorte que le spectateur il voyage, il soit convoqué dans cet imaginaire et que l'histoire soit suffisamment palpitante, et celle-là, elle l'est particulièrement. Et ça, c'est la force du théâtre shakespearien, qui convoque le burlesque au milieu de scènes horribles. Voilà. Tu naquis avec des dents pour signifier que tu venais mordre le monde. Voilà, c'est ce que dit la mère de Richard à Richard. Donc il était prédestiné à devenir un monstre.